Et salut tout le monde. Bon bah la numéro 3 que j'ai presque fini. Celle-ci m'aura bien éclaté quand même. Un peu différente des autres. Donc toujours mes guidons d'Adebou en bleu. Alors c'est les mêmes extensions d'ailes que j'ai dessinées pour la première, sauf que j'ai imprimé en changeant la proportion, qu'elles font beaucoup plus larges. Dessus c'est des skits j'ai piqué le fichier de skits pour des Kraton je crois. Derrière le pare-choc pareil, changer les proportions et ça allait pas trop mal. Imprimé en PETG et carbone, on verra ce que ça donne. Devant c'est une boîte de rangement que j'ai recoupé et fixé. Alors la peinture on verra ce que ça donne, mais voilà, le bouchon, pour boucher j'ai coupé le bouchon, c'est ça qui nous emmerde, on est tous emmerdés avec on est tous embêtés avec le bouchon. Donc j'ai recoupé le filetage, collé le bout du bouchon et un petit jerrycan imprimé 3D collé dessus. Puis voilà. Et dessous, même principe que l'autre en MDF, à part que lui j'ai fait un pont. Voilà, bon, pont artisanal, mais avec le bois cornière alu, ça c'est deux chapes arrière du Black Panther. Tige en nylon, et dedans c'est toutes ces pièces là c'est des pièces que j'ai dessinées et imprimées pour faire mes supports, une pseudo tourelle on va dire d'amortisseurs et les points de pivot du pont. Et les amortisseurs de mon vieux MTA4 qui est mort et recyclé depuis 15 ans je pense. Mais il me reste encore des amortos. Donc ça donne une garde-sol pas dégueu et un bon petit débattement. Et lui ira principalement en TP je pense. Derrière mon... Donc ça ira principalement derrière mon TB7 je pense. Enfin, en tout cas j'ai fait l'idée du pont pour aller derrière. Je trouvais ça cool d'avoir un engin à pont qui reste mon engin TT je pense le plus costaud. Pas fait pour du bâche à la base, mais il encaisse méchamment. Je crois qu'au club ils ont bien remarqué que ça a encaissé vu les vols ratés qu'il a fait, et à chaque fois il est reparti. Toujours sur ses roues. Je crois que j'ai rien pété dessus par sa barrière qui m'enquiquine un peu, mais bon. Et sinon vraiment incroyable ces machines. Donc j'ai hâte qu'ils sortent enfin le YT7 chez Action Modélis pour le commander. Et voir aussi les 1/8 qui nous préparent ce que ça peut être, parce que niveau cam quand même c'est icon, c'est vraiment du costaud quoi. D'ailleurs il y en a un à acheter aux enchères chez Juju Cut, allez-y, il a présenté ce matin. Il y a sûrement une bonne affaire à faire, il y a pas mal de pièces avec. Ce qui, bon, comme on disait avec Juju, les pièces là-dessus, il n'y a pas forcément besoin. Mais bon. Donc voilà. Donc normalement le timon est pas trop mal, ça devrait pas les toucher. Les suspects, on verra, ça donnera dans le temps, mais là même comme ça il rentrera pas encore dans la terre, donc ça va pas aller trop mal. Et donc elle à voir si j'y mets ces roues là pour passer en mode GT, il faut que je fasse un système pour rabaisser, bloquer la garde au sol sans que j'ai besoin de tout démonter entre le circuit asphalte et le TT. Donc à voir quoi, il irait comme ça derrière elle sûrement pour le 568, et puis comme ça derrière TB7 pour le Val d'Argent. Après derrière le 8SC aussi ça peut faire, avec lui une fois remonté en TT 8SC. Donc voilà, petite présentation de ma connerie numéro 3. Bon, il y a Croc qui a fait la scène en premier. Ensuite je crois que c'était Max. Cette semaine après il y a eu Baboon. On attend que les autres nous montrent les vidéos de l'heure. Il y a normalement PLS et Mika au moins qui doivent faire. Azil RC aussi.
Je sais plus s'il y en a d'autres qui ont prévu d'y faire. Donc voilà, c'est une petite connerie à nous, mais j'ai vraiment hâte. Je me répète, mais je pense qu'on va bien s'amuser. Et au bowling droite du Sam, je pense que déjà, ça aura filtré un peu les machines restantes pour le week-end. Donc il faudrait au moins qu'on en garde pour le samedi, parce que le but c'est de rouler sur les deux, asphalte et TT, mais... Donc voilà. Je vous... Non, j'ai pas d'essai encore d'elle, c'est sûr, puisque j'ai à peu près fini aujourd'hui. Vu le temps, on a retrouvé un temps de sudiste ces jours-ci, donc on va pas les rouler aujourd'hui ni demain, je crois. Donc sûrement attendre le week-end prochain, voir ce que ça donne cette petite histoire. Si je peux aller les tester au club, ça sera pas mal. Je vous mettrai quelques petites photos que j'ai fait lors du montage, parce que là on voit pas tellement bien comment c'est monté dedans, mais vu que c'est celle où je me suis un peu le plus embêté, j'ai pris peine de faire des photos en cours de route. Donc voilà, je dis à plus, ciao.